Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Je vais laisser la parole à Céline Souillol, directrice. Bonjour à tous. Nous sommes heureux, comme chaque année, de vous retrouver en tant que chef d'établissement de l'école à Colombière et du collège Saint-Charles. J'excuse M. Troubat qui n'a pu venir ce matin, auquel appartiennent ces chœurs de notre belle Église. Nous avons à cœur de faire Église avec vous, paroissiens du centre-ville, grâce à nos chanteurs âgés de 6 à 15 ans. Et c'est une nouvelle année scolaire qui a débuté pour nous avec la joie d'accueillir Marie-Noël, notre nouvelle chef de chœur, et Mathieu, notre nouvel accompagnateur. Ils interviennent pour toutes les classes. Ce matin, avec vous, nous venons nous souvenir par quoi et pourquoi nous sommes dans ce monde. Par amour et pour aimer. Chers jeunes, oui, vous êtes nés par amour et vous êtes ici pour aimer. Que vos chambres communiquent cet amour fraternel qui se tisse entre vous et entre nous. Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin d'amour, parfois semé d'embûches. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Good.
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leur mérite et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a une liturgie qui est proposée aux enfants de 3 ans jusqu'au CP. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Alors de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donna. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. À la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isacha, qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quitta son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur.
de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans la première lecture qui est tirée du livre de la Genèse, donc c'est un texte qui nous parle de la création, on voit entre parenthèses que l'homme et la femme sont créés au sommet de la création, c'est-à-dire tout est fait pour le bonheur de l'homme et de la femme. Dans ce récit que nous avons lu, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. On voit ici que Dieu a le souci du bonheur de l'homme et de la femme. Il a le souci du bonheur de l'être humain. C'est intéressant ça de savoir. Dieu a le souci qu'on soit heureux. Le bonheur va lui être donné grâce à la relation. Dieu a voulu, il aurait très bien pu faire autrement, il ne faut pas s'imaginer parce qu'on est des êtres humains limités, mais Dieu a voulu que le bonheur provienne d'une relation, c'est-à-dire le vrai bonheur provient d'une relation entre un homme et une femme, d'une manière générale, entre les êtres humains. Ce qui nous rend heureux, c'est la relation. La relation, par exemple, de maman avec vous, de papa avec vous, ou une relation avec les frères et sœurs, une relation à l'école, au collège. C'est ces relations qui nous font être heureux. Si nous étions seuls sur cette terre, si nous étions seuls à la maison, ou seuls à l'école, nous serions les êtres les plus malheureux au monde. Seuls, on ne peut pas être heureux. C'est Dieu qui a voulu ça. Il aurait très bien pu faire les choses autrement, mais il a voulu que le bonheur provienne de la relation. Et se couper des autres, ne nous procure pas le bonheur, contrairement à ce qu'on pense quelquefois. Il y a une grande sainte qui s'appelle Mère Teresa, qui disait que la plus grande des pauvretés, on pourrait poser la question par exemple, quelle est la plus grande des pauvretés? Certains diraient, oh, c'est de ne pas avoir à manger. Tout à fait, c'est une grande pauvreté, hein, je peux l'inverse. C'est de ne pas avoir à manger, c'est de ne pas avoir un toit, c'est d'avoir froid. Effectivement, ce sont des très grandes pauvretés. Mais Mère Teresa disait, qui connaissait également ces pauvretés, elle disait que la plus grande des pauvretés, c'est la solitude, c'est-à-dire être seul. C'est ça la plus grande pauvreté. Et Mère Teresa disait aussi, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est-à-dire, le but de notre relation avec les autres, c'est de rendre les autres plus heureux. Donc c'est la relation avec autrui qui apporte le bonheur. Il y a différentes façons de rentrer en relation les uns avec les autres, à l'école, ou à la maison, ou à la danse, ou je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une manière toute particulière, c'est ce que vous faites notamment aujourd'hui, c'est par le chant. Le chant, en fait, nous aide à rentrer en relation avec d'autres. C'est-à-dire, le chant est une manière d'apporter du bonheur, parce que, en fait, le chant est une relation entre vous, mais aussi avec ceux qui vous écoutent. C'est une relation, et quand vous chantez, vous apportez du bonheur à ceux qui vous écoutent, mais déjà aussi à vous. Quand vous chantez, vous apportez du bonheur. Donc quand vous chantez, vous les maîtrisiens, pensez à vous appliquer, pensez à bien chanter pour rendre heureux l'auditoire, c'est-à-dire ceux qui vous écoutent. Pour bien chanter, il faut qu'il y ait entre vous de l'amour, du respect, de l'écoute. Pour les grandes personnes, on peut quelquefois juger une communauté religieuse, c'est-à-dire une communauté où il y a des religieuses ou des religieux, c'est-à-dire une abbaye, un monastère. Et quelquefois, on peut juger de la qualité du monastère, l'ambiance du monastère, au chant. Quand c'est la cacophonie, quand il ne s'écoute pas et ainsi de suite, dans le chant, on se dit, mais dans la vie communautaire, ça doit être la pagaille, il ne doit pas y avoir d'amour.
Ben vous, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment communiquer de la joie, du bonheur à ceux qui vous écoutent, il faut qu'au préalable, il y ait beaucoup d'amour entre vous, de respect, d'écoute et de pardon. Ça se ressentira un jour ou l'autre, tôt ou tard, s'il n'y a pas d'amour entre vous. Ça sera la cacophonie et les gens ne voudront plus assister au concert et ainsi de suite. Ils ne voudront plus vous écouter parce que ça sera faux, parce que à la base, il n'y aura pas eu d'amour entre vous et de pardon. Donc la relation d'amitié et d'amour entre vous rejaillit à travers votre chant. Et ce chant, agrémenté par votre amour, comblera l'auditoire. La relation entre les êtres humains, qui est pétrie d'amour, de pardon, d'écoute, procure du bonheur. La relation procure du bonheur. Donc l'homme et la femme sont des êtres de relation, mais pas seulement des relations purement humaines. Dieu nous a créés également pour que nous ayons des relations, pas simplement avec les hommes et les femmes qui nous entourent, mais aussi avec lui-même, c'est-à-dire avec Dieu. Nous sommes invités à avoir des relations avec Dieu. L'amitié avec Dieu, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Dieu a voulu qu'on puisse rentrer en relation d'amitié avec Dieu. C'est étonnant, quoi. Et je dirais que c'est la seule religion, la religion chrétienne, qui nous parle d'une relation d'amour de Dieu avec nous. Et Dieu a voulu que nous prenions Dieu comme un ami. Il y a une communauté religieuse qui est pas très loin d'ici, le Val Saint-Benoît, à Épinac. Dans leur liturgie, ils finissent très souvent par Dieu, que j'aime beaucoup, Dieu, ami des hommes. On entend rarement ça. Dieu est ami des hommes. Dieu a voulu qu'on ait des relations d'amitié avec lui. Dans l'Évangile, saint Marc dit, après que Jésus ait parlé des relations hommes-femmes, il dit « De retour à la maison, les disciples interrogeaient Jésus. » Les disciples interrogeaient Jésus, ils lui parlaient, ils étaient en relation avec lui. Pour notre bonheur, nous aussi, ayons des relations avec Dieu, parlons-lui, confions-lui nos joies, nos difficultés. Vous, maîtrisiens, quand vous chantez un chant religieux comme à la messe, essayez de penser à ce que vous chantez, à ce que vous dites. Il y a un grand saint qui s'appelle saint Augustin qui dit « Chanter, c'est prier deux fois ». Si on fait attention à ce que nous disons, eh bien ça devient une relation avec Dieu, ça devient une communication avec Dieu. C'est comme si nous prions deux fois. Donc essayons de penser vraiment à ce que nous chantons. Je reprends, pour finir, la phrase que je citais préalablement, il y a quelques minutes. De retour à la maison, les disciples interrogeaient Jésus. De retour à la maison, les disciples interrogeaient Jésus. Nous aussi, dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur, dans la maison de notre cœur, interrogeons Jésus. Si nous avons des questions, si on a l'impression que le sens de la vie est difficile, posons des questions à Jésus dans notre cœur. De retour à la maison, interrogeons Jésus. Entrons en communication avec Jésus. Pour conclure, l'homme et la femme sont des êtres de relation. Ils sont faits pour rentrer en relation avec les êtres humains et avec Dieu pour leur plus grand bonheur. Ensemble, confessons notre foi, on peut se lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu notre prière. La communion et la mission partagée entre prêtres et laïcs, dans la paix et dans l'audace évangélique de notre Père, nous te supplions. Que le Seigneur les accompagne afin que ces fêtes suscitent des efforts d'apaisement et de diplomatie au Proche-Orient. Dieu, notre Père, nous te supplions. Qu'avec la grâce de Dieu, elle cultive la fidélité, la bienveillance, le respect de chacun, pour la joie de tous. Dieu notre Père, nous t'en supplions. Demandons-lui de nous aider à tenir bon dans les difficultés et de rester fidèles à nos engagements. Que par l'amour et la confiance, nous soyons capables de semer humblement autour de nous plus de bonheur et de paix. Dieu notre Père, nous t'en supplions. Donne-lui d'être messager de ta paix, de ta joie dans le monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même après le repas, et la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la noce proclamée éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur est entre nous. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions pour Albert Bonzon et ses frères, Camille et André. Nous te prions également pour Bernard Aveline, dont c'est la messe anniversaire de décès, ainsi que pour Jacqueline et Jeanne qui seront inhumées cette semaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car jusqu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On va se donner le geste de paix, mais simplement au voisin de droite et au voisin de gauche.
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je suis pas digne que tu reçois moi, mais seulement une parole, je serai guéri. Le chant des pages 123, numéro 195, page 123.
Encore et encore, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Je crois que Jeanne a un message. Dimanche prochain commence la semaine de prière pour les missions. Et à cette occasion, donc dimanche prochain à 15h30, il y aura une petite vidéo sur une mission, notamment aux Philippines, avec des témoignages. Donc au centre Mère Teresa, 15h30, dimanche prochain, avec un goûter à l'issue. Bonjour à tous. J'ai juste un petit message par rapport au catéchisme à l'école primaire. Nous avons la chance d'avoir de nombreux enfants qui se sont inscrits au catéchisme. Malheureusement, nous n'avons pas assez de catéchistes bénévoles. Donc je fais cette annonce aujourd'hui pour chercher les âmes qui pourraient venir nous aider, les âmes bénévoles qui ont la foi et qui ont le désir de transmettre cette foi aux enfants. Contacter le secrétariat de l'établissement ou alors moi ou Madame Soulol qui est là. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Merci beaucoup, maîtrisiens, maîtrisiennes, d'être venus chanter ici. Vous êtes chez vous ici, hein. N'hésitez pas à venir, c'est toujours une grande joie pour nous, pour les paroissiens, que vous veniez chanter. Super.